Amen. Vous êtes là? Jean chapitre 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui donc j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, baptisé d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Acte 1, 4, 8. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Notre Dieu bénit ta parole, que cela puisse nous faire du bien. Puissance à toi, roi, qui veut que chacun de nous soit baptisé dans le Saint-Esprit et vivre la puissance du Saint-Esprit. Nous te prions, Père, pendant ce temps, que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire bien Amen. Ici, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste qui est en train de rendre le témoignage de Jésus. Quand il a vu Jésus venir vers lui pour se faire baptiser, et comme ça, il a dit, c'est lui qui vient là. Ils disent, il ôte les péchés, premièrement. Il ôte les péchés de l'humanité, parce que les péchés ôtés, ça mène la croissance économique. Vous ne pouvez pas vivre économiquement, être puissant économiquement dans les péchés. Les péchés détruisent l'économie du pays, détruisent l'économie de l'homme, détruisent l'économie des familles. Les péchés. Si vous voulez avoir un pays avec l'économie forte, vous devez lutter contre les péchés. Si vous luttez contre les péchés, et les péchés ôtés de votre famille, de votre pays va aller de loin. Parce que le péché détruit la nation. Amen. C'est la nation c'est le péché qui détruit la nation. L'égoïsme, les ceci, c'est le péché. Alors Jésus, quand il vient, il ôte les péchés. Il ôte les péchés pour que tu sois épanoui. Et il ôte pas seulement les péchés, il baptise du Saint-Esprit. Il dit, Jean-Baptiste dit, celui-là, il ôte les péchés et il baptise dans le Saint-Esprit. Amen. Et lui-même le dit dans Acte chapitre 1 des disciples, restez là, moi, Jean vous a baptisé d'eau, mais moi, je baptiserai du Saint-Esprit. Donc je voulais parler sur le baptême dans le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Nous parlons sur quoi? Le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est très différent. Donc, Dieu veut que le baptême d'eau, c'est l'immersion, plonger dans l'eau. Le baptême d'eau signifie simplement que l'identification de l'homme à Jésus-Christ. Je m'identifie à Jésus. Je dois être immergé dans l'eau pour que je puisse m'identifier à mon Seigneur. Ça, c'est le baptême d'eau. Et c'est pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont convertis, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Il est inutile de vous baptiser d'eau si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est inutile. Le baptême d'eau, c'est pour les nouveaux, pour les convertis, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est eux-là qui peuvent être baptisés. Quelqu'un peut dire bien Amen. Donc le baptême d'eau, c'est l'immersion. Ce n'est pas l'aspersion. L'aspersion, c'est prendre les gouttes d'eau qu'on met sur la tête. Ça, c'est l'aspersion. Même le mot baptême, les gens qui parlent bien français, ils disent que c'est plonger dans. C'est plonger dans. C'est ça le baptême. Baptême, ce n'est pas asperger. Ce n'est pas l'eau sur ta tête. Si on t'a mis l'eau sur ta tête, tu n'es pas baptisé.
qui a fait adhésion à une organisation quelconque. Je ne connais pas cette organisation-là, mais je te prie, si vous avez donné votre vie à Jésus, amen, vous devez vous identifier à Christ en vous baptisant d'eau. Et quand vous allez vous baptiser d'eau, Jésus, lui, vous baptisera du Saint-Esprit. Il va vous baptiser du Saint-Esprit en vous équipant, parce qu'il veut que vous puissiez vivre dans une société lavée du péché, une société où tu es en train de triompher, une société où tu es en train de vaincre le mal. Amen. Donc je parlais sur le baptême du Saint-Esprit, et après je parlais sur les parlanges, et puis je parlais pourquoi le baptême du Saint-Esprit, les conditions pour être baptisé dans le Saint-Esprit, et puis je parlais de qui baptise. Vous connaissez qui baptise? Celui qui baptise s'appelle Jésus-Christ lui-même. Amen. Frère, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus qu'il réalise ça dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Donc les baptêmes, que ce soit le baptême d'eau, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. On ne peut pas baptiser celui qui n'est pas encore né de nouveau. Le baptême, c'est l'œuvre que Jésus réalise dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un événement qui concerne que les croyants, qui concerne que les chrétiens. Ici, les non-chrétiens n'ont pas part à ça. Les non-chrétiens n'ont pas de place dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Ça concerne que ceux qui sont nés de nouveau. Donc, si vous êtes nés de nouveau et que vous avez une tête, je suis en train de vous dire que Dieu a une flamme de feu pour chaque tête. Dieu a une flamme de feu pour chaque tête. Les jours de la Pentecôte, tous ceux qui avaient des têtes, les 120 qui avaient des têtes, sur leur tête, il y avait une flamme de feu. J'ose croire aussi que vous avez une tête, et si vous avez une tête, croyez à votre flamme de feu préparée par le Seigneur. Et cette flamme de feu est là. Au moins que vous manquez la tête. Mais si vous avez une tête, croyez-le-moi que votre flamme de feu est là. Acclamons notre Dieu pour cela. Acclamons le Seigneur. Donc, Dieu donne les flammes de feu à toute personne qui se convertira sur sa tête. Donc, les 120 ont reçu ça et la promesse est pour vous. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue? Pourquoi le baptême? Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême du Saint-Esprit, c'est une manière que le Saint-Esprit utilise pour communiquer par nous et à nous. Il veut nous parler nous-mêmes. Pour qu'il nous parle, il a besoin de passer par cette action. Et pour que nous soyons capables de parler au nom de Jésus-Christ, nous en avons aussi besoin. Nous avons besoin, vous avez un ministère, Dieu vous a appelé, chacun nous a un ministère. Il n'y a pas que moi qui ai un ministère. Mais puisque vous avez un ministère, vous avez besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Je vous ai dit, le baptême c'est l'immersion. L'immersion, être plongé dans le Saint-Esprit. Être plongé dans le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient par la nouvelle naissance, le jour que vous avez donné votre vie à Jésus, vous l'avez accepté tant Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu en vous. Ce jour-là, il habite en vous, mais maintenant, il veut que vous passiez à une autre expérience, parce qu'il y a des expériences. Il y a l'expérience de la nouvelle naissance et l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est une expérience que chaque personne convertie qui a une tête doit expérimenter. Amen. Toute personne convertie qui a une tête. Il y a quelqu'un qui a une tête ici? Qui a une tête? Vous avez une tête et vous êtes converti? Et vous avez donné votre vie à Jésus? Frère, je voulais entendre votre voix. Vous avez donné votre vie à Jésus? Amen. Et vous avez une tête? Amen. Alors il y a une flamme de feu pour vous. Amen. Il y a une flamme de feu pour vous. Cette flamme de feu, elle est disposée. Votre flamme n'est pas ma flamme, n'est pas la flamme de l'autre. Chacun de nous a sa flamme. Il n'y a pas de photocopie là-bas. Il n'y a pas d'imitation.
Là, votre flamme, c'est votre flamme. Moi, j'ai ma flamme. Chacun de nous a sa flamme. C'est à vous de dire, Seigneur, j'ai besoin de celui qui est de moi. Amen. C'est le débordement du baptême dans le Saint-Esprit. C'est le fleuve d'eau qui coule. Je vous ai déjà dit ici, un jour quand j'ai parlé de ça, quand Jésus dit à ses disciples, il est allé à la fête de Pâques, il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il s'adressait aux sacrificateurs qui faisaient des va-et-vient pour apporter de l'eau et faire jeter devant les temples. Et cette eau-là devrait couler. Et ils prenaient ça, ils partaient prendre de l'eau loin. Et ils amènent ça, ils jettent ça dans les temples. Et pour que ça puisse couler, Jésus les a regardés. Il dit, oh, vous souffrez, vous. Laissez-moi vous dire, moi, j'ai l'eau vive que je vous donnerai. Ça coulerait de votre sein. Vous n'allez pas aller chercher ça loin, mais en vous-même, cette eau-là peut sortir de vous et ça peut couler. Quelqu'un peut dire amen. Donc l'eau peut sortir de moi et de vous et ça coule. Donc nous n'avons pas besoin d'aller l'épuiser ailleurs. Non, vous n'avez pas besoin d'aller puiser de l'eau. Vous avez l'eau en vous, ça peut couler et ça peut partir. Et cela, ça coule que par le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous voulez que ça puisse couler, acceptez que votre flamme de feu que Dieu vous a donnée puisse vous descendre sur vous. Vous allez commencer à voir, l'eau va couler en vous. Amen. Quand on a un cœur rempli, ce cœur-là qui a une bouche qui parle. La bouche parle du cœur rempli. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Voilà. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur est rempli, votre bouche parlera. Votre bouche va parler. Parce que dans le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui remplit le cœur. Et dès que le cœur est rempli, la bouche s'ouvre. La bouche va parler. La bouche de celui qui est rempli du Saint-Esprit ne restera jamais muette. Jamais, jamais, jamais de voir la bouche de celui qui est rempli du Saint-Esprit rester muette. C'est une bouche qui parle. C'est une bouche qui chante. C'est une bouche qui proclame. Il parle même dans la nouvelle langue. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli. Quelqu'un peut dire Amen. Acclame Dieu pour cela. Acclame le Seigneur pour cela. Si votre bouche est remplie, votre cœur est rempli, votre bouche parlera. Si la bouche ne parle pas, c'est-à-dire dans le cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu ne peux pas forcer celui qui n'a rien dans le cœur de parler. Impossible. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et moi, je suis en train de vous inviter, laissez le Saint-Esprit que vous avez reçu les jours de votre nouvelle naissance déborder en vous et il va manifester sa puissance dans votre vie. Quelqu'un là pour dire grand amen. La bouche de celui qui a le cœur rempli fait quoi? Voilà pourquoi il faut laisser être rempli du Saint-Esprit. Puisque le cœur est plein, la bouche parlera. La bouche va parler parce que le cœur est rempli. Mais si le cœur n'est pas rempli, ça ne peut pas aller. Voilà, le Saint-Esprit quand il vient, il déborde, comme un verre d'eau. Qu'on déverse l'eau et l'eau déborde, ça déverse et ça coule. Et ça c'est vous et c'est moi. Dieu veut que vous soyez devenus comme ça. Dieu veut que nous soyons comme ça. Nous sommes des vases que Dieu déverse l'huile. Et l'huile va déborder, ça va couler, ça va toucher l'environnement. Ça va toucher la société. Ça va toucher là où nous vivons. Et le péché va fuir. La corruption va fuir. Le péché va partir. La perversion sexuelle quittera. Quelqu'un peut dire amen? Ça va quitter, frère. Ce qui peut faire que la nation change, ce ne sont pas des armes, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis, lorsqu'on a la puissance du Saint-Esprit, rempli de puissance du Saint-Esprit, on devient juste, honnête, sincère, pas de corruption, pas de tricherie, pas de magouille, pas de ceci, parce que le Saint-Esprit a rempli le cœur. Amen, 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 amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Acclamez encore le Seigneur, acclame encore Dieu. Acclame encore Dieu, frère. Yes. Donc, frère, le parler en langue, c'est important pour nous. Quand l'homme est rempli du Saint-Esprit, sa bouche va parler une autre langue.
une langue que vous n'aviez pas utilisée dans le péché. Les Français nous ont fait pécher. Lingala nous a fait. Quand on pêche avec quelle langue? Dis-moi. Amen. Quand vous pêchez avec quelle langue? C'est pas en français. Hein? Dieu veut vous donner une langue que vous n'avez pas utilisée dans le péché. Une langue sainte. Pure. Alléluia! Parce que quand on pêche, on utilise le français, l'anglais, c'est ce que vous connaissez là. Lingala, Swahili, cette langue-là vous fait pécher. Alors venons au Saint-Esprit. Il va vous donner une langue que vous n'avez pas utilisée dans les péchés. Et cette langue-là va sortir de votre bouche. Et une langue pure. Langue des anges. Quelqu'un peut dire Amen? Ah, il y en a plus de 5 millions d'anges. Langues plutôt. Plus de 5 millions de langues. Que vous pouvez commencer à parler avec le Saint-Esprit. Une langue qu'on n'a pas utilisée dans les péchés, dans l'impudicité, dans les vols, dans les mensonges. On a utilisé des langues pour mentir. On a utilisé des langues pour tricher. On a utilisé des langues pour tuer. On a utilisé la langue. Cette langue-là, vous avez utilisé. Ce n'est pas ça, ne parlez plus ça. Venez, je vais parler une nouvelle langue. Amen. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi voulez-vous toujours parler devant Dieu la langue qui vous a connu dans les péchés? Pourquoi? Oh, why? Pourquoi vous voulez parler la langue, toujours la langue qui vous a connu dans le mal? La langue, pourquoi vous voulez simplement devant Dieu parler la langue qui vous a connu toujours dans le mal? Pourquoi? Il y a une autre langue que vous pouvez commencer à parler devant Dieu. Alléluia! Et je vous exhorte, frère, votre flamme de feu est sur votre tête. Le Saint-Esprit s'exprime dans une autre langue que nous n'avons pas utilisée pour pécher. Et je vous encourage de croire que cette langue-là est là pour vous. Le parler la langue, c'est une pratique intéressante, spirituelle. Cette parler la langue, vraiment très intéressante pour chacun de nous. C'est une communication directe avec le Saint-Esprit. Le parler la langue, c'est le premier signe le plus connu du baptême dans le Saint-Esprit. J'insiste, le parler langue, c'est le signe, premier signe plus connu du baptême dans le Saint-Esprit. Le parler langue, c'est le premier signe plus connu du baptême dans le Saint-Esprit. Moi, je m'étonne pourquoi toujours vous voulez être devant Dieu avec la langue qui t'a conduit dans les traditions. Pourquoi? Je me pose cette question, pourquoi tu n'aspires pas une autre langue que tu n'avais pas utilisée pour voler, pour magouiller? Parce que pour corrompre, on utilise une langue. Quelle langue? Vous connaissez la langue que vous utilisez pour corrompre. Alors le Saint-Esprit vous veut vous donner une autre langue que vous n'avez pas utilisée pour corrompre les gens. Avec cette langue-là, on peut corrompre. Hein? Imagine, tu vas chez quelqu'un, tu commences à parler. Tu vas les corrompre. Ça ne marche pas. On ne peut pas corrompre avec la langue du Saint-Esprit. Alors pourquoi vous ne pouvez pas parler de ça? Parce que tu veux rester dans le magouille? Hein? Pourquoi tu veux parler une autre langue? Je t'exhorte, frère. Pourquoi vous ne pouvez pas parler cette langue-là? Parce que tu veux utiliser les Swahili, les Chiluba, les Kiyaka, qui t'a conduit dans les langues de corruption. Oh, aspire à une nouvelle langue. Acclame le Seigneur. Aspire à ça. Le parler langue, c'est le signe qui peut nous indiquer, nous les humains, que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Ça nous indique, nous, tes frères et tes sœurs, que tel frère, telle sœur est baptisé dans le Saint-Esprit. Tu peux me dire que moi je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Bon, nous les humains, comment nous saurons que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Si tu ne parles pas langue, si tu veux parler seulement le français dans la prière, avec Seigneur, je bénis ton Seigneur, cette langue-là est limitée. Mais le parler langue, quand vous parlez ça, une langue illimitée. Ça va t'amener dans la profondeur de la prière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frère, le parler langue n'est pas un signe de la présence du Saint-Esprit. Il ne faut pas dire que non, pour que je sache que tu as le Saint-Esprit, parle la langue. Non, ce n'est pas le signe de la présence du Saint-Esprit.
C'est un signe que Jésus t'a baptisé dans le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Parce qu'on peut avoir le Saint-Esprit sans pour autant être baptisé dans le Saint-Esprit. Je ne peux pas dire que ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas le Saint-Esprit. Non, nous avons tous le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Mais les paroles en langue, c'est un signe que Jésus t'a baptisé dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste baptise dans l'eau. Nous, les pasteurs, nous sommes des Jean-Baptiste. Nous baptisons dans l'eau. Mais pourquoi veut-il être resté avec le baptême des hommes? Soyez baptisés par Jésus. Les paroles en langue, c'est un signe qui prouve que Jésus t'a baptisé du Saint-Esprit. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit est pour nous revêtir de puissance pour le servir. Nous avons tous un ministère. Dieu nous appelle tous. Vous avez votre ministère. Moi aussi j'ai mon ministère. Mais vous allez le servir avec quel outil? Vous allez le servir avec quel outil? Quel outil que vous utiliserez pour servir Dieu? Seulement votre langue maternelle? Votre langue que vous avez appris à l'université? Vous allez seulement utiliser cette langue-là pour le servir? Non! Dieu veut vous équiper. Vous donner les équipements du service. Vous donnez le travail, les outils, des machettes, des houes, pour que vous puissiez bien servir. Amen. Je crois que si un patron engage un secrétaire, il demande au secrétaire, amenez la machine à écrire chez vous à la maison. Amenez des papiers chez vous à la maison. Amène la chaise chez vous à la maison. Amen. Les patrons congolais sont comme ça. Les patrons congolais, dès que tu t'engages, ils te disent, amène ta table à la maison. Amène ta chaise à la maison. Amenez votre machine. Madame, je vais t'engager. Tu as un ordinateur? Non, moi j'engage que ceux qui ont les ordinateurs. Si tu n'as pas l'ordinateur, je ne t'engagerai pas. Amen. C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Quand un patron t'engage, il t'équipe. Vrai ou faux? Les patrons, ils mettent équipe. Hein? Quand ils t'engagent, ils t'équipent. Ils te donnent le bureau, la machine, papier, tout ce qu'on a besoin. Même bureau climatisé. Il va dire non, en tout cas, monsieur, je vais t'engager, mais à condition que tu climatises le bureau. Tu vas faire quoi avec ces patrons-là? Si les humains peuvent équiper leurs ouvriers et le Dieu céleste et Jésus-Christ ne peut pas t'équiper, Jésus va te dire non, je veux que tu me serves, mais écoutez, monsieur, et chercher tes outils. Non, il ne va pas te demander de chercher tes outils. Il va te dire, viens chez moi, je te donnerai les outils. Acclame le Seigneur. Je vais te donner les outils. Je vais te donner les outils. Frère, nous avons besoin de cela, de la force et de la puissance du Saint-Esprit pour servir le Seigneur de gloire, pour être utile dans la société, pour transformer notre environnement, même pour changer ce pays Congo. Ce pays a besoin des hommes et des femmes baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Hein? Pourquoi être baptisé dans le Saint-Esprit? Parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous avons la faiblesse. Nous avons la faiblesse ici, ce n'est pas... moi, ça m'étonne des gens qui disent que moi, ma faiblesse, c'est l'impudicité. Non, l'impudicité n'est pas une faiblesse. C'est un péché. C'est quoi? En tout cas, moi, ma faiblesse, c'est mentir. Mentir, ce n'est pas une faiblesse. C'est un péché. La faiblesse, c'est quoi? Dormir, avoir faim, avoir soif. L'incompétence. C'est ça la faiblesse. Être limité, de ne pas tout connaître. C'est ça la faiblesse. Mais dis en tout cas, moi, je suis trop faible. Ma faiblesse, vraiment, c'est l'ivrognerie. Moi, je suis faible avec la bière. On ne peut pas être faible avec la bière. On doit dire non à la bière. Quelqu'un peut dire amen? En tout cas, moi, je suis faible avec les femmes. Non, tu n'es pas faible avec les femmes. Tu as été déjà dominé par le péché.
C'est une domination. Acclame le Seigneur. Tu es dominé. Alors, puisque nous avons des faiblesses spirituelles, les manques de motivation, les manques d'enthousiasme, nous manquons ces choses. Mais le Saint-Esprit vient pour que nous puissions développer la nouvelle vie qu'il nous a donnée. Si quelqu'un est en crise, devient une nouvelle. Alors, cette nouvelle création, pour le développer, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. La nouvelle nature que nous avons reçue de Dieu, pour que ça se développe, il faut la puissance du Saint-Esprit. Sans cette puissance, nous ne saurons pas développer la nouvelle création que nous sommes. Ça ne va pas se développer. Ça ne va pas aller loin. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour faire front à notre environnement. Notre environnement est environné par plusieurs choses mauvaises, par des démons, par des puissances. En Éphèse, il y avait que les déesses, Diane, qui environnaient l'Éphèse. Éphèse était dominé par des déesses. C'est pour ça que quand Paul est venu, il les a dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et là, vous saurez faire face aux déesses. L'église ne pouvait pas rayonner dans le pays. L'église n'arrive pas à rayonner, n'arrive pas à changer la nation. Le Congo n'est pas changé. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit. L'église est tombée dans des magouilles, dans la tricherie. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Voilà pourquoi même notre économie ne peut pas avancer. Nous manquons la puissance sur le péché, la puissance sur la corruption, nous manquons la puissance sur la tricherie, nous manquons la puissance sur la cigarette. L'envie de fumer vous domine. Ça vous domine. Vous manquez la puissance sur le péché. Vous n'êtes pas fort. Quand vous êtes en face du péché, vous êtes parti. Vous êtes succombé comme papier. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, alléluia, il donne la puissance sur le péché. Et la puissance sur le péché fait avancer l'économie du pays. Vous êtes avec moi? Et ça, je dis vrai. J'ai dit la puissance sur le péché fait avancer l'économie du pays. Si vous étiez là, vous allez dire amen. Si vous voulez voir l'économie de votre pays avance, détruisons la puissance du péché. Amen. Et celui qui peut nous aider à détruire ça s'appelle le Saint-Esprit. Notre environnement est détruit. Nos avenirs remplis de poubelles. Ça, c'est une preuve que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Oui. C'est une preuve que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Parce que les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, ça se manifeste de dehors et de l'extérieur. Ils nettoient l'air extérieur comme ils nettoient l'air intérieur. Ils rendent l'air extérieur propre comme l'air intérieur. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'État. Si ton âme prospère, ce qui est derrière va faire quoi? Alors, qu'est-ce qui prouve que nous sommes prospères si l'extérieur est pourri? Dis-moi là. Dis-le-moi. Si l'extérieur est pourri, qu'est-ce qui prouve que nous sommes chrétiens? Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes nés de nouveau? Si tout autour de nous est pourri. Donnez-moi la preuve que vous êtes nés de nouveau. Donnez-le-moi. Si là vous êtes dans votre environnement, tout est des papiers partout, à gauche, à droite, qui peut accepter des papiers dans son cœur? Personne ne peut l'accepter. Puisque tu ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'accepter là où je vis, je vais transformer mon environnement. Donc le baptême du Saint-Esprit, frère, n'est pas seulement pour que nous puissions parler Rabachanda, Karabachata. Non, c'est pour transformer là où nous vivons. Si vous êtes avec moi, acclame le Seigneur. Pour rendre notre environnement propre, puisque je suis propre à l'intérieur, je dois être propre à l'air. Que tu prospères à tout, comme prospère l'État, ton âme. L'âme prospère en quoi? En pureté, en sainteté. Quelqu'un peut dire amen?
Si l'homme prospère en sainteté, et il te dit, toi en sainteté prospère, mais vis dans les poubelles. Toi prospère en pureté, mais vis dans... Et on se dit, on est enfant de Dieu, on est chrétien, nous sommes convertis. Frère, notre conversion doit se faire voir là où nous vivons. Quelqu'un peut dire amen, hein? Parce que le Saint-Esprit donne la puissance sur le péché. Dites avec moi, la puissance sur le péché. Citez les péchés que le Saint-Esprit donne le pouvoir de briser. Le Saint-Esprit donne la puissance sur la corruption, vrai ou faux? Est-ce que le Saint-Esprit peut donner la puissance sur la maladie, vrai ou faux? Le Saint-Esprit peut donner la puissance sur l'impudicité? Hein? Vrai ou faux? Est-ce que le Saint-Esprit peut donner la puissance sur l'adultère? Quelqu'un peut dire amen, hein? Yes! Il donne ça. Il donne la puissance sur l'envie de fumer. Moi, j'étais quelqu'un qui fumait des cigarettes et du chanvre. Je l'ai arrêté sans procédure. Acclamez le Seigneur. Je l'ai arrêté sans procédure. Parce que la puissance du Saint-Esprit est venue de moi, l'envie de fumer a été brisée. Voilà pourquoi Jésus veut nous baptiser du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, vous aurez une expérience, vous aurez la plénitude intérieure. La plénitude intérieure. Le baptême du Saint-Esprit, c'est les prémices de la puissance du siècle à venir. C'est la puissance du siècle A. Et il nous donne les prémices de cela. On est baptisé dans le Saint-Esprit. Nous parlons de nouvelles langues. On devient puissant sur le terrain. On devient fort sur le terrain. On devient fort sur l'environnement. On marche sur le péché. On marche sur la corruption. On marche sur la tricherie. On marche sur les mauvaises choses. On est puissant. On présente Christ. Les âmes sont gagnées. C'est les prémices de la puissance du siècle à venir. Alors si vous refusez ça aujourd'hui, vous ne voulez pas l'avoir aujourd'hui, quel serait votre sort dans les siècles à venir? Le cœur rempli fait parler la bouche. Condition pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit: être converti, recevoir Jésus étant Seigneur et Sauveur, avoir le salut, être fils ou fille de Dieu. Deuxièmement, avoir soif, faire du baptême du Saint-Esprit votre priorité. Votre priorité, frère, ce n'est pas la bénédiction d'avoir l'argent. Non! Votre priorité doit être le baptême dans le Saint-Esprit. Faites ça votre priorité dès que vous êtes converti. Dès que vous donnez votre vie à Jésus, ne commencez pas par les mariages. Ne commencez pas à chercher les mariages. Ne commencez pas à chercher les voyages. Ne commencez pas à chercher les bénédictions matérielles. Dès que vous êtes né de nouveau, ne cherchez pas premièrement les bénédictions matérielles. Cherche dès la nouvelle naissance le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que ça va vous donner le pouvoir de vaincre les péchés qui va détruire votre mariage. Ça va donner le pouvoir de vaincre les péchés qui va détruire votre avenir. Ça va donner le pouvoir de vaincre les péchés qui va détruire votre environnement. Ça va donner le pouvoir de vaincre les péchés et votre avenir sera planifié. Cherchez la puissance du Saint-Esprit. Faites ça votre priorité. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un là pour dire bien amen. Et acclamez bien le Seigneur. Faites ça votre priorité. Parce qu'avec ça, frère, tout l'avenir est arrangé. Avec ça, l'avenir est clair. Tu n'auras pas peur de l'avenir. Parce que tu briseras les péchés sur votre chemin. Et la malédiction sera brisée. Avec ça, la malédiction partira. Tu n'auras pas peur de sorcier avec ça. Tu n'auras pas peur de ça, frère. Avoir soif et être un homme de prière et avoir la foi. Croire que toi, tu as une tête.
et sur ta tête, une flamme de feu a été prévue. Amen. Crois que tu as une tête et sur ta tête, une flamme de feu a été prévue. Seigneur, ma flamme de feu. Seigneur, ma flamme de feu. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de ma flamme de feu. Vous savez, chez nous, il y a l'eau et le feu. Mais notre eau ne détruit pas le feu que nous avons. C'est ça la contradiction. Chez nous, il y a l'eau et le feu. L'eau ne détruit pas le feu que nous avons. Le feu et l'eau que nous avons marchent ensemble. Mais chez vous, votre eau détruit votre feu. Mais nous, l'eau et le feu marchent ensemble. Quelqu'un peut dire amen, hein? Alléluia! Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. L'eau et le feu ensemble. Mais humainement, tu peux mettre les deux ensemble? Hein? Qui peut mettre les deux ensemble? Humainement, ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Mais chez nous, ça marche. Chez nous, ça marche. L'eau et le feu marchent. Font le même chemin. Et quand vous allez prendre votre eau et votre baptême du Saint-Esprit, vous allez marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Et accompagné par le Saint-Esprit. J'ai dit à quelqu'un, frère, faites du baptême du Saint-Esprit votre priorité. Priez. Priez Dieu. Vous savez, la prière sans la foi, ça devient la mendicité. Il y a des frères qui viennent mendier Dieu à l'église. Non, nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes les fils de Dieu. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes les hommes de la maison. Les enfants de la maison. Nous ne pouvons jamais mendier notre propre Père. Jamais. Nous avons droit et notre Père nous donne. Voilà pourquoi il faut prier avec la foi. Qu'il y a une flamme de feu prévue sur votre tête. Vous savez, ça va chauffer dans cette salle. Hein? Ça va faire très chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu sur chaque tête. Qui m'entend? Vous voulez le froid, bien le feu? Le chaud, bien le froid? Qu'est-ce que vous voulez? Le chaud, bien le froid? Non, les enfants, chez les enfants, il ne fait pas froid, il fait chaud. Chez nous, il n'y a que de la chaleur. Chez nous, il n'y a que de la chaleur. Chez les autres, il fait froid. Quelqu'un m'entend? Si vous allez à la maternité et à la morgue, où est-ce que ça fait très silencieux? Vous voulez aller être où? Vous voulez être où? À la morgue, vous faites silencieux, où tout est silencieux. Bien à la maternité où il y a des bruits. Alors, cette église est une maternité. Il y a des bruits. Il faut qu'il y ait des bruits. N'empêchez pas quelqu'un de faire des bruits. Parce qu'il est né de nouveau et baptisé dans le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas à la morgue pour rester silencieux comme ça. Non, ne soyons pas silencieux. Nous sommes à la maternité où les enfants pleurent. Quelqu'un peut dire amen? Bon, le jour de la naissance, entre l'enfant et la maman, qui pleure, qui reste silencieux? Entre les deux qui pleurent. Les deux pleurent. La maman et l'enfant. Qui pleure les deux? Qui pleure? Hein? L'enfant pleure, maman se réjouit, n'est-ce pas? Vrai ou faux? L'enfant fait quoi? Et la maman se réjouit. C'est ça l'église. Vous allez pleurer et moi je vais me réjouir. Le baptême dans le Saint-Esprit, il faut vous soumettre, frère. La soumission, c'est l'obéissance. Et il faut avoir la persévérance. Quand on persévère, on aura ça. Même si tu n'as pas ça aujourd'hui, frère, n'aie pas peur. Il y a une flamme de feu prévue pour vous. Persévérez. Qui baptise? C'est Jésus. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Écoutez ça. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit descendait seulement, il ne s'arrêtait pas. Sur les prophètes, sur les rois, sur les sacrificateurs, ça descendait, mais ne s'arrêtait pas. Mais il dit, sur qui tu verras le Saint-Esprit, c'est un signe, l'Esprit descendre et s'arrêter. Il dit, c'est celui-là qui fait quoi?
qui baptise du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Même Jean-Baptiste avait besoin de signes pour comprendre que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai besoin de signes pour comprendre que tu es baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ça marche? Ça marche? Jean-Baptiste avait besoin de signes pour savoir que voilà celui qui baptise du Saint-Esprit. Parce que plusieurs venaient être baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient nombreux. Sur les rangs, ils faisaient la queue que les Congolais n'aiment pas faire. La queue. Même pour les baptêmes, on fait la queue. Dans la vie, la queue n'a pas commencé aujourd'hui. La queue, c'est un signe que les hommes sont développés. C'est un signe que les hommes sont polis. La queue. Même Jean-Baptiste a fait la queue. Jésus a fait la queue. Que vous n'aimez pas faire la queue. Dans les bus, tu ne fais pas la queue. Ça prouve que tu n'es même pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que non, rempli de Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Parce qu'un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme d'ordre. Il aime l'ordre. Il respecte celui qui est venu avant lui. Vrai ou faux? Mais vous, tellement que vous n'aimez pas les baptêmes dans le Saint-Esprit, et vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, vous manquez la puissance sur les péchés. Tu veux toujours dépasser l'autre. Oh, si tu peux, mais qu'est-ce que tu fais? Yom to bon zambo kango. Et les gens comme ça sont des choristes, sont des intercesseurs dans les églises, vrai ou faux? Sont des protocoles, sont des pasteurs dans nos églises. Jésus était à la queue, respectant la queue avec Jean-Baptiste. Et on dit à Jean-Baptiste, quand tu verras sur qui le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, celui-là qui baptise du Saint. Alors Jésus avançait, Jean-Baptiste dit, regardez bien, parmi ces gens ici, en qui le Saint-Esprit, c'est qui? Donc quand il baptisait là, dès qu'il vient, il dit, non, c'est pas lui. Mais quand il a vu, il dit, c'est celui-ci qui baptise du Saint. Frère, ne te précipite pas de passer la queue. Ton tour, quand ça va venir, on va te reconnaître. On te reconnaîtra. Pourquoi tu te précipites? Pourquoi on précipite? Ça, c'est la chair. C'est le péché qui amène à la précipitation. Mais celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, parle une nouvelle langue, un homme d'ordre, il avance avec l'ordre. Quelqu'un peut dire Amen. Et il attend son tour. Même à la banque, attendez votre tour. Tu sais pourquoi dans notre banque on a mis des tickets? Ça prouve que nous sommes mal organisés, désorganisés. Ça me choque, moi. Ça me choque. Vous allez à la banque, on appelle numéro 25, 26, guichet 3. Numéro 27, guichet 4. Ils nous injurient. Ce sont des injures. Dans des pays organisés, ça n'existe pas comme ça. Dans les pays organisés, il n'y a pas guichet 3. Numéro 5, guichet 4. Ce sont des injures. Vous dites, vous êtes un poli congolais. On doit vous discipliner comme ça. Guichet 5, guichet 6. Mais dans des pays organisés, chacun connaît son tour. Qui est venu avant? Celui. Qui est venu après? Celui. Et celui qui est venu avant, il connaît son tour. Qui baptise dans le Saint-Esprit? C'est le Seigneur Jésus. C'est le droit et la prérogative de Jésus-Christ. C'est lui seul. C'est la caractéristique principale de Jésus. Laissez-moi vous dire, frère, soyez fiers d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Ça va vous confirmer que Jésus vous connaît. Ça va vous confirmer que Jésus tient sur vous. C'est sa prérogative à lui seul. Dès qu'il te baptise, il te dit, oh Jésus, j'ai compris que tu es avec moi. Et ça fortifie le cœur. Et ça édifie la vie.
Amen. Personne d'autre n'est qualifié de baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y a aucun pasteur. Il n'y a que Jésus seul. Acclame le Seigneur. Il n'y a que Jésus seul qui le fait. Amen. Amen. C'est lui le Seigneur. Je vais courir vite. Parler de dernier point. Le baptême dans le Saint-Esprit, frère, nous permet à obtenir notre deuxième intercesseur. Les chrétiens ont des intercesseurs divins. Notre premier intercesseur s'appelle Jésus. Il prie auprès du Père pour nous. Notre deuxième intercesseur s'appelle le Saint-Esprit. Il prie dans nos cœurs. Les liens comptent. Un intercesseur au ciel, un autre sur la terre. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez l'amour de Dieu, l'amour du Père. Il veut que chacun de nous puisse avoir des intercesseurs. L'un au ciel, auprès du Père, l'autre sur la terre, dans nos cœurs. Vous êtes là? Pourquoi vous n'avez pas ce privilège? Pourquoi vous ne voulez pas ce privilège, frère? Pourquoi? Qui vous trompe que ce privilège-là ne soit pas pour vous? Il y a un intercesseur qui prie à nous par des soupirs inexprimables. Je vous ai dit, le lieu de l'intercession compte. Premier lieu, auprès du Père. Deuxième lieu, sur la terre, dans nos cœurs. Voyez la sécurité que nous avons? Voyez la sécurité que nous avons? Frère, c'est très important. La différence n'est pas seulement le lieu de l'intercession, la différence aussi est dans les bénéfices que nous avons pour chaque intercesseur. Premier intercesseur qui s'appelle Jésus, il prie auprès du Père pour que nous puissions bénéficier les avantages de son œuvre à la croix. Il est mort à la croix, il a donné des bénédictions, il a fait des choses aux hommes et il prie pour qu'aucun ne manque ces bénédictions qui proviennent de la croix. Aucun. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, celui qui prie sur la terre dans nos cœurs, lui, il prie pas, il prie pour que nos besoins soient présentés au Père. Il prend nos besoins en nous, il l'amène au Père. Il dit, Père, exauce-les. Il est dans les besoins. Il a besoin de ça. Père, il a besoin de ça. Imagine quel est ce père résisterait si son fils dit, Père, ce garçon-là, moi, je suis mort à la croix pour lui, j'ai donné ma vie pour lui, et l'homme, le Saint-Esprit, Dieu, qui vient aussi auprès du Dieu le Père, il dit, Père, ce garçon-là, en qui Jésus a donné son sang, il est dans les besoins. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? Voyez ça? Frère Shalom. Shalom. Il y a des choses que nous recevons sans nos prières. Hein? Il y a des choses que nous recevons que nous soupirons et le Saint-Esprit agit en nous. Il agit en nous, frères. Il vous aidera de faire entendre votre voix par des soupirs inexprimables. C'est que la langue, le français ne sera pas exprimé. C'est que le lingala ne sera pas exprimé. C'est que le Congo, le Kiyaka, il faut que je parle trop de Kiyaka. C'est que le Kiyaka ne sera pas exprimé. Quelqu'un m'entend? Hein? C'est que le Tchoulouba ne sera pas exprimé. Le Saint-Esprit mettra ça en vous. Vous allez commencer à exprimer dans une langue que tu n'as pas utilisée pour pécher. Et cette prière-là sera exaucée. Je me pose la question, pourquoi vous ne voulez pas de ça? Pourquoi vous ne faites pas votre priorité? Pourquoi vous ne les cherchez pas? Pourquoi vous ne voulez pas de ça? Je me pose la question. Pourquoi vous n'avez pas soif de ça? Pourquoi l'argent matériel a surplanté sur tout?
les matériels, l'argent, toutes ces choses, frère, avec les baptêmes du Saint-Esprit, lui, le Saint va vous orienter parce que tu ne sais pas ce qu'il convient à demander. Tu vois la faiblesse? Notre faiblesse, c'est quoi? Nous ne savons pas ce qui convient à demander. Nous demandons vaïka vaïka. Nous demandons sans la volonté de Jésus. Nous demandons sans le don de Jésus. Nous demandons des choses qui ne viennent pas de la part de Jésus. Et le Seigneur dit, non, 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 il ne faut pas demander comme ça. Puisque tu ne sais pas ce qui convient à demander, moi je viendrai en toi et je vais te remplir et tu vas commencer à parler de langues nouvelles et il y aura des soupirs. Et c'est là la bonne manière de prier. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dites bien Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous tenons debout. Merci. Merci. J'ai dit à quelqu'un, vous avez une flamme prévue pour vous sur votre tête. Et je prie que cette flamme tombe sur toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Qui a les mains? Qui a les mains? Qui a une tête? On va clamer en ordre, pas en désordre. Et pendant que nous allons clamer, nos bouches vont s'ouvrir. Et lorsque votre bouche va s'ouvrir, il y a un dynamo qui va te toucher. N'aie pas peur de ce que tu vas sentir. Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Ne crains pas ce que tu vas sentir. Laisse-moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Prends tes mains, comme moi. Allez. Non, 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 non. Va avec moi. Suivez-moi. En ordre. N'attends pas dans le désordre. Allons. Allons. Maintenant, ouvre la bouche. Commence à bénir Dieu pour le Saint-Esprit. Commence à remercier Dieu pour sa puissance. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence dans ton cœur. Saint-Esprit, tu es là. Tu es en nous. Tu es dans nos cœurs. Tu es dans mon cœur. Tu vis en moi. Esprit de Dieu, commence à parler. Que la bouche s'ouvre. Ne fermez pas la bouche. Allez, avance. Il est là. Ne le cherchez pas loin. Il est dans ton cœur. Il est avec toi. Il est dans ton cœur. Il est là. Laisse-le déborder. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Il est dans ton cœur. Il n'est pas loin de toi. Ouvre que la bouche. Ouvre que la bouche. Ouvre que la bouche. Parle. Parle. Parlez. Alléluia. Ouvre que la bouche. Commence à parler. Et il va te remplir. Il y a un dynamo. Il y a une puissance. Il y a les flammes de feu sur ta tête. Il y a la puissance du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Ouvre la bouche. Ne sois pas muet. Ne fermez pas la bouche. Le cœur rempli pousse le cœur à parler. Le cœur rempli. Alléluia. Alléluia. Merci. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Esprit de Jésus. Merci Esprit de Christ. Alléluia. Reçois le feu. Les flammes du feu. Les flammes du feu. Les flammes sur ta tête. 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 Que ton cœur soit réanimé. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu pour ta présence au milieu de nous. Jésus, baptise-nous. Jésus, baptise-nous. Jésus, baptise-nous. Jésus, baptise-nous. Oh, alléluia. Jésus, baptise-nous. Il est là. 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 Sentez-le. Sentez sa présence. Sentez sa présence. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Parle une nouvelle langue maintenant. Parle une nouvelle langue. West. Ouvre la bouche. Une nouvelle langue. Une nouvelle langue. Une nouvelle langue. Oui. Alléluia. Reçois l'équipement. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Maintenant avance, venez ici devant. Viens, viens avec cette attitude. Viens, viens devant. Viens, on va t'imposer les mains. Venez, je vais t'imposer les mains. Avance, cours vite. Reste là-bas. Cours vite. Viens, on va t'imposer les mains. Ouvre la bouche, commence à parler. Parle, 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 parle. Parle, parle, parle. Parlez, parlez, parlez. Quand tu viens en train de parler, viens en train de parler. Viens en train de parler. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. Parle, parle. Parle une nouvelle langue. Orira mama mama mama. Oshadara mara mara mara. Orira mara mara mara. Oshadara mara. Orira bakarira mama mama. Orira mara mara shadara mama. Orira mara mara shadara.